Mesdames, Messieurs, chers membres de la diaspora africaine, à l'échelle du Congo-Brazzaville et du Gabon. Question. Pourquoi les dictateurs 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, boudent-ils la démission du Gabon par le dictateur Ali Bongo Ondimba au Commonwealth? Pourquoi le dictateur du Gabon, Ali Bongo, veut-il fuir la France-Afrique pour se réfugier chez les Anglais ou les anglophones? Ali Bongo veut fuir le monde francophone pour se réfugier dans le monde anglophone. C'est déjà un indicateur puisque historiquement, nous avions déjà eu en Afrique francophone un pays qui s'appelle le Rwanda, qui historiquement fut francophone et aujourd'hui, depuis presque 27 ans, est devenu anglophone. Et le Gabon veut emboîter le pas. C'est comme une épidémie. Pourquoi tout le monde veut fuir le monde francophone ou le monde France-Afrique? C'est un indicateur à chacun de réfléchir. Mais en attendant, je vous donne les 3 raisons pour lesquelles le dictateur du Gabon, Ali Bongo Ondimba, fuit le monde France-Afrique pour se réfugier dans le monde anglophone. Ou plutôt, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville boude-t-il la démission du Gabon par Ali Bongo au Commonwealth? C'est pour 3 raisons. La première raison est géostratégique. En effet, le dictateur du Gabon, Ali Bongo, le sait très bien qu'il est d'une part vomi par les Gabonais dans son pays et d'autre part assis sur un siège éjectable par la France-Afrique. Pour protéger son régime et préparer sa dynastie ou son clan à sa succession, il était obligé d'adhérer au Commonwealth, au monde anglophone d'Afrique. D'autant plus que, selon les mauvaises langues, les origines d'Ali Bongo Ondimba seraient nigériennes. Les origines biologiques seraient nigériennes. Nigériane, le Nigeria, anglophone. Et donc, ces origines biologiques nigériennes, anglophones, ont certainement joué beaucoup. Et d'autre part, le contexte géostratégique continental et en particulier sous-régional en Afrique centrale qui est désormais anti-France-Afrique. Partout, on parle de la France dégage. Donc, de ce fait, Ali Bongo a peut-être vu là qu'il était temps ou le moment ou l'occasion de se protéger de la France-Afrique. Donc, là, il serait peut-être difficile pour la France-Afrique de l'éjecter sans l'accord ou l'appui des Américains, le parrain du Commonwealth. Donc, le tout est bien joué. Il sait bien que, ah tiens, les Américains, c'est qui commande le monde occidental. Donc, c'est aussi le parrain des Anglais. Et la France et tout ça, il faut qu'ils passent par les Américains pour chercher à les éjecter dans la sous-région. Les Anglais sont déjà là. Et les Américains, attends, ça devient sérieux. Donc il a joué, il a fait ce coup-là, on peut dire un coup, il a fait un coup. La France serait donc obligée d'obtempérer aux injonctions anglo-saxonnes
tenant à protéger l'air nouveau pion dans la sous-région au regard des bouleversements géostratégiques en cours en Afrique entre l'Occident et l'Eurasie. Le Gabon est un pays très stratégique dans la sous-région d'Afrique centrale. Et donc, vous imaginez. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso boude la démission du Gabon par Ali Bongo au Commonwealth est géopolitique. En effet, Denis Sassou Nguesso sait que ses plans de placer son petit-fils Denis Omar Bongo au trône, et peut-être il ne verra pas ce plan-là, hein, donc ça va peut-être pas aboutir. Donc il ne pourra pas voir ça de son vivant, d'autant plus qu'il a 84 ans et tout ça. Donc son petit-fils qui voulait placer coûte que coûte au pouvoir ou passer par des chevaux de Troie et au fur et à mesure, le monter au fur et à mesure pour les mettre au pouvoir, ça va être de plus en plus problématique. Donc avec cette affaire-là. La troisième et la dernière raison pour laquelle Sassou boude est géopolitique sous-régionale, en effet. Denis Sassou Nguesso a tout misé sur le Rwanda pour placer un jour son fils Denis Christelle Sassou Nguesso. Mais or, avec l'adhésion ou la démission du Gabon au Commonwealth, donc ça risque de perturber l'axe Kigali-Libreville. Et cette perturbation va aller, sera défavorable à Sassou Nguesso, puisque vous avez le Gabon et Kigali seront ensemble avec leurs parrains qui sont les anglo-saxons et ou américains. Bon, là, Sassou Nguesso, ses plans, il voulait aller s'associer là, donc ça ne marche pas. Ok, placer Denis qui sait Sassou Nguesso au pouvoir au Congo, Ali Bongo ne voudra pas parce que ce sera quand même le cheval de Troie de son demi-frère Denis Omar Bongo. Donc tout est rejoué, vous vous imaginez. Donc les Kigali, Libreville, bon, ils sont maintenant, voilà, donc tout se resserre sur Sassou Nguesso là. Donc il se dit, ah tiens, où est son petit-fils et son fils et tout ce monde-là. Donc vous imaginez ce qui se passe là. Donc ces plans-là qui étaient contre le peuple, donc est-ce qu'ils vont-ils aboutir? Certainement pas. Donc nous pourrons vivre d'ici peu de temps beaucoup de surprises. D'autant plus que la situation d'Ali Bongo est comme chez nous on dit Bozoba et Zalangando. Tu sais que quand il pleut, le crocodile fuit dans la rivière. Or que dans son idiot aussi, il ne sait pas que la rivière et la pluie ont un même élément, l'eau. L'eau, en ce moment, c'est quoi? C'est l'Occident. Eh bien oui. Et la pluie, c'est la France. Et la rivière, c'est le Commonwealth. Donc, Bozoba et Zalakangando.